à tous, merci de votre fidélité à cette nouvelle édition du JT de Vue d'ailleurs. Chaque semaine, on élargit le spectre sur TV Finance en parlant d'actualité économique, sociale et même culturelle. On franchit également les frontières et justement, comme à chaque fois, on débute ce rendez-vous avec notre focus sur l'actualité internationale. Cette revue de presse issue du site vuedailleurs.com. On part tout de suite au Mexique. Le Mexique qui a ouvert la voie cette semaine à la légalisation du cannabis, consommation de marijuana autorisée pour les adultes dans un usage récréatif. Les adultes qui pourront également demander des permis pour cultiver cette marijuana. Une décision de la Cour suprême du pays venue annuler une loi de santé publique qui réservait jusqu'à présent cette consommation de marijuana aux domaines médicaux et scientifiques. Alors au-delà d'offrir une liberté nouvelle à ses concitoyens, l'objectif du gouvernement est bel et bien de réduire la violence et les trafics liés à la drogue. Violence à l'origine de milliers de victimes chaque année au Mexique. Petite pause, on revient juste après pour parler d'actualité française. Et on revient en France dans ce JT de vuedailleurs.com avec cet article autour de la procréation médicalement assistée, la PMA, avec ces restrictions qui devraient être levées prochainement pour l'ensemble des femmes célibataires et les couples de lesbiennes, avec une limite d'âge cependant, limite fixée à 43 ans. Alors l'Assemblée nationale a adopté une loi en ce sens, loi qui va donc leur permettre de recourir plus facilement aux méthodes telles que la fécondation in vitro. À noter également que les femmes pourront congeler leurs ovules en France et les enfants conçus avec le sperme d'un donneur pourront connaître l'identité de ce père biologique à l'âge adulte. Il s'agit là de la concrétisation d'un engagement qui remonte au prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande, qui avait fait machine arrière après la vague de protestations déclenchée par les anti-mariages pour tous. On s'arrête quelques instants, on se penchera juste après sur un élément d'actualité économique. Et on poursuit ce JT de vuedailleurs.com en parlant de marché financier. On ne peut pas s'en empêcher sur TV Finance. Alors, après la PMA et cette transition législative, on parle à présent de transition énergétique. La transition énergétique qui vient rencontrer la bourse, puisqu'un nouveau véhicule intitulé Transition s'introduit à la bourse de Paris sous la forme d'un SPAC, instrument très à la mode où des investisseurs de renom, en l'occurrence l'un des cofondateurs de Direct Énergie, Xavier Kaïtoukoli, pardon pour la prononciation, accompagné d'un banquier d'affaires et d'un fonds d'investissement, des investisseurs de renom donc qui introduisent en bourse une structure avec la promesse de procéder dans le futur à des acquisitions. 215 millions d'euros ont été levés par ce SPAC Transition qui se positionne comme le premier SPAC de la transition énergétique en Europe. On marque une nouvelle pause, on passe juste après à l'actualité culturelle. Merci d'être fidèle au JT de vuedailleurs.com. Last but not least, ce matin, on va parler de culture. Et quoi de mieux pour parler de culture que de converser avec un auteur. J'ai le plaisir d'accueillir à distance ce matin un auteur, Karl de Miranda, un auteur récompensé. Même il a reçu le premier prix au prix de littérature 2021 de Vue d'ailleurs pour son livre Un monde heureux est encore possible. Bienvenue à vous, Karl de Miranda. Bonjour, merci bonjour à toutes et tous. De nous accorder quelques instants de votre temps précieux. On va parler de cette notion du bonheur, de ses fondements, des recettes peut-être que vous pourriez partager avec nous. Et justement, avant de savoir si le bonheur est encore possible, encore accessible, est-ce que vous pourriez nous définir cette notion du bonheur avec peut-être des mots simples et des critères qu'on pourrait essayer de trouver de façon universelle ? Oui, c'est une bonne question parce qu'on a beaucoup perdu de vue ce que pouvait être le bonheur et c'est vrai qu'on a du mal à le définir. Beaucoup courent après des plaisirs, des désirs, pensent que le bonheur c'est de petits moments entrecoupés de moments désagréables. En réalité, on a perdu de vue que le bonheur se trouvait avant tout en nous-mêmes. C'est un état d'être, un état de contentement stable et durable et ça nécessite un cheminement, tout un mode de vie qui nous permet de réorienter petit à petit notre état d'être, notre mode de vie dans cette direction. Alors vous expliquez que le progrès matériel ne suffit pas à faire notre bonheur, ce qui n'est pas forcément intuitif parce qu'il, vous le dites vous-même, il est synonyme de vie plus douce, de vie plus confortable. Comment vous expliquez cette apparente contradiction? Est-ce que c'est parce que le prix à payer pour ce confort est beaucoup trop lourd?
Oui, alors depuis ces derniers siècles, notre société collectivement s'est lancée dans une course en avant vers le confort matériel et on en avait besoin sur tout un ensemble de points. La santé s'est améliorée, indéniablement nos conditions de vie sont plus faciles. À côté de ça, en parallèle, ça a exigé de nous de penser beaucoup plus. C'est-à-dire que l'outil qui est la pensée s'est mis à fonctionner bien davantage qu'auparavant dans les siècles précédents. Et la conséquence de ça, c'est qu'on s'est mis à penser beaucoup, à tel point qu'on pense en permanence. Et nos pensées défilent en permanence dans notre tête et sont devenues comme un flux hypnotique dont on a du mal à se défaire. La conséquence de ça, c'est que notre attention étant figée sur nos pensées, nous avons du mal à nous reconnecter à tout ce qui fait notre profondeur, nos émotions, notre ressenti profond. Et c'est justement dans cette direction que peut se trouver la paix intérieure, ce bonheur stable et durable dont on parlait, et ces notions qu'on a perdues de vue comme l'amour inconditionnel. Donc voilà, trop d'accent mis sur la quête de confort matériel conduit à trop de pensées qui nous déconnectent de notre profondeur et nous privent en quelque sorte de toute la richesse de la vie. J'ai peut-être une autre explication à vous proposer, à vous soumettre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je me suis dit en préparant cette émission que le progrès donc, nous fait penser davantage, ça vous l'avez dit. Il nous a rendu aussi beaucoup plus libres, mais être libre c'est finalement, est-ce que ce n'était pas finalement trop difficile parce que trop vertigineux, trop angoissant parce que finalement on n'a pas le mode d'emploi de cette liberté ? Je ne suis pas certain qu'on soit si libre que ça. Parce qu'en réalité, nos pensées nous donnent une illusion de liberté, mais pour peu qu'on commence à se pencher sur ce sujet, on s'aperçoit qu'elles sont très conditionnées. C'est-à-dire que nos pensées, ce flux permanent, quand on l'observe, on voit qu'il est orienté mécaniquement en fonction de forces internes, donc des désirs, des quêtes de plaisir, des tensions, des peurs aussi. On voit qu'on a tendance beaucoup à ressasser, à ruminer, à être dans l'anticipation anxieuse. Et si on se penche dessus, on s'aperçoit que nos pensées ne reflètent pas efficacement le monde, ne sont pas un outil tout à fait efficace parce qu'elles sont conditionnées par toute notre vie intérieure. Justement, on a perdu la connexion avec cette vie intérieure et de ce fait, nous ne sommes pas vraiment libres parce que conditionnés par toute cette profondeur à laquelle nous n'avons plus accès. Alors, on va passer à votre livre, au titre même de votre livre. Un monde heureux est encore possible. Eh bien, question très simple, qu'est-ce qui vous rend si optimiste aujourd'hui et quelles sont les conditions à remplir pour tendre vers ce bonheur ? Oui, alors, c'est justement l'objet d'un livre. Alors, le livre est un média qui permet d'aller en profondeur, puisque c'est un sujet qui nécessite de revoir un certain nombre de choses en profondeur dans notre vision du monde, dans les valeurs qui se sont peu à peu installées dans notre vie. Donc, en quelques mots, je peux donner une perspective, mais j'invite ceux qui sont intéressés par ce sujet à se pencher plus en profondeur, à prendre le temps de lire un ouvrage comme celui-ci qui expose ça. Alors, comment on peut aller de l'avant ? D'abord, il y a toute cette dimension intérieure dont on a parlé et on peut difficilement en faire l'économie. C'est-à-dire que il faut que d'une façon ou d'une autre, on reprenne contact avec ce qui se passe en nous, dans notre profondeur. Ça, c'est un élément essentiel et ça doit se faire depuis l'éducation. La méditation, c'est par excellence l'outil qui permet de se poser, de regarder en nous-mêmes ce qui se passe, de façon justement à être plus libre, plus efficace. Bien sûr, en filigrane de cet ouvrage, il y a bien sûr la crise environnementale et des équilibres auxquels on fait face aujourd'hui et on ne peut plus faire abstraction de cela. Parce que même si on a tendance à les remettre dans un coin, les remettre un peu sous le tapis, tout le monde est plus ou moins conscient de ce poids qui pèse sur nous, ce poids qui va grandissant si on n'agit pas. Je pense qu'il existe de nombreuses opportunités d'innovation, de création. Vous êtes justement sur une chaîne de télévision où les gens recherchent la prospérité économique, financière. Il existe énormément d'opportunités de création de valeur dès lors qu'on met l'accent sur cette préservation de l'environnement, sur cette diminution des pollutions, sur la qualité de nos aliments. Tout cela, ça va engendrer une véritable révolution à l'image quand on est dans une situation de guerre, on le sait, les gens sont face à un danger et ça suscite tout un ensemble de créations technologiques. De la même façon, la menace qui pèse sur nous aujourd'hui peut susciter tout un vent de création, d'innovation. La jeunesse qui arrive, qui étudie en ce moment, bientôt elle créera des entreprises. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'entreprises et de création de valeur qui se feront dans cette direction, qui va apporter beaucoup plus d'harmonie dans notre relation au monde. Donc,
il y a des possibilités devant nous. Et la pandémie dans tout ça, vous parliez de la révolution écologique, mais est-ce que la révolution qui accompagne la crise de la Covid, sur le plan du travail, des relations aux autres, des restrictions de déplacement, vous voyez tout ça comme une chance ou plutôt comme une menace dans cette conquête du bonheur ? Clairement, la nature est venue se rappeler à nous. On est venu voir, constater l'interconnexion qui existe entre nous tous, qui nous transmettons le virus bien malgré nous, et aussi avec le vivant. C'est-à-dire qu'un petit micro-organisme qui est apparu là, qui se répand à travers le monde, on voit bien qu'on est en interconnexion avec lui. On voit ainsi que on ne peut plus faire l'abstraction de cette interdépendance qui est la nôtre. Donc, il y a une opportunité de prise de conscience pour nous tous. En même temps, on voit bien que les effets, ça a été de mettre à l'arrêt pendant quelques temps toute cette course en avant qui était la nôtre. On s'est justement penché un peu plus sur nous-mêmes, nos modes de vie, un peu plus d'introspection. Donc là, il y avait des graines permettant de reprendre conscience. J'espère que du coup, à l'avenir, ces graines vont fructifier. Il y a des possibilités, des opportunités dans tout cela. Alors c'est absolument intéressant, on va devoir se quitter malheureusement, on est très en retard. J'ai une toute dernière question très rapidement. Est-ce que vous seriez prêt à partager une de vos recettes à vous pour conquérir à la fin un peu de bonheur, à la fin de cette émission, une chose simple que nos auditeurs internautes pourraient mettre en œuvre pour retrouver un peu de bonheur tout à fait simple? Ah oui, tout de suite je vous la partage. Oui. Écoutez, je pense que comme je le disais tout à l'heure, la méditation, c'est-à-dire arriver à trouver le moyen de consacrer dans un premier temps quelques minutes par jour à se poser et à arriver à mettre votre attention sur autre chose que ce fameux flux de pensée, la respiration. Si pendant quelques minutes chaque jour, vous êtes capable de suivre le mouvement de votre respiration, vous faites un pas en avant. Vous allez y prendre goût, vous allez voir les effets et vous allez du coup avoir envie d'en faire un petit peu plus. Et cet état d'être va peu à peu se propager dans votre quotidien. Voilà, je pense que c'est pas du tout prosélyte dans une direction parce que la méditation, c'est quelque chose de laïque, d'universel, mais je vous invite à aller dans cette direction. Eh bien, merci à vous pour cette recette toute simple, mais sans doute très efficace. Karl de Miranda, auteur d'Un monde heureux est encore possible, paru aux éditions Jouvence. Et c'est sur cette note d'optimisme que s'achève ce JT de vudailleurs.com. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain numéro. D'ici là, je vous invite à consulter le site www.vudailleurs.com, tvfmedia.fr également. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Je vous dis à très vite sur TV Finance. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.